pour une session de tri. Salut toi! En commentaire, je veux que tu me mettes cet emoji là. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à... Attention, ce tiroir là, qui est le tiroir des blushs qui pèse 3 tonnes 5, genre vraiment... Bref, il y a du boulot, donc ce qu'on va faire, comme d'habitude, je vais tout sortir et on va trier. Je sais pas du tout s'il y en a qui vont dégager, très honnêtement, mais on va bien voir. Bon bah dans la bataille, j'en ai cassé. Oh, je suis dégoûtée. Je suis vraiment pas sûre qu'il y en ait qui dégagent parce que j'en ai énormément de ouf. Mais j'aime bien les blushs. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que je les fais tourner très souvent. Bref, on commence par quoi? J'ai donc des palettes et des blushs solo et des blushs liquides. Bah, on va passer aux blushs liquides puisqu'ils sont tous dans cette petite pochette moumoute. J'en ai pas des masses. Donc, voilà. On va trier donc les petits blushs. Elle est trop belle cette petite trousse. C'était l'une d'entre vous aussi qui me l'avait filée. Je crois que c'était une trousse de box. Une Birchbox, tu vois. Bref, alors, j'ai plusieurs blushs, donc déjà... Alors, en tout premier, bien évidemment que je vais m'en séparer. Je rigole, c'est une blague. Bien évidemment que je le garde, c'est celui grâce à qui, merci Dame Leilicious, je me suis réconciliée avec les blushs liquides, etc. Donc, bien évidemment, je le garde, je le mets directement dans la petite pochette. Ensuite, nous avons ce blush là de chez Sephora qui date, hein. Il est vieux, alors je vais regarder déjà quelle tronche il a. Il n'y a pas de pic de moisi ou quoi que ce soit. Ils sont bons. J'aime bien parce que c'est des blushs qui sont... il paraît comme ça très pop, mais en vrai, je vais pas les swatcher parce que je viens de me mettre de la crème sur les mains, donc voilà. J'ai pas envie de me relaver derrière, hein. Vu comment j'ai les mains sèches. Bref, c'est des blushs qui se modifient avec le pH de la peau et je dois dire que celui-ci j'aime bien. Et je crois que lui c'est pareil. Ah non, lui il est déjà vraiment pigmenté. Donc celui de chez Sephora je le garde. Celui-ci, le Secret Flush de chez Universal Beauty. Comme ceci. C'était l'une d'entre vous qui me l'avait filé, je crois bien. Je m'en suis déjà servi pas mal de fois d'ailleurs. Et je le trouve très joli. C'est typiquement... Ouais, il en reste pas des masses en plus. Je pense qu'il y a moyen que je le mette en tenpan pour le finir. Il est très joli parce que, tu vois, c'est cette espèce de couleur. En plus, il est un peu lumineux, tu vois, comme ça. Donc, très joli. Et dans les blushs liquides, je n'ai pas. C'est assez inédit. Donc, hop, je le garde aussi. Ensuite, on a celui-ci de chez... Apicia crème blush dans la teinte pollen, comme ceci. D'ailleurs, je me demande si je l'avais pas reçu en double. Et je crois que je vous l'avais mis de côté pour peut-être un futur concours ou quelque chose comme ça. Pour le coup, celui-ci, il est assez joli en plus. C'est une couleur un peu rose, mais un peu corail, rose corail, tu vois. Il est plutôt joli. En fait, celui-ci, je m'en rappelle plus, donc je vais le mettre de côté pour le retester, parce que je t'avoue que voilà, je me suis réconciliée avec les blush crème il n'y a pas si longtemps grâce à Shein, mais je les ai pas tous retestés. Donc celui-ci, je le mets de côté pour le retester. Si vraiment il ne me convient pas, je le donnerai, ou voilà. Ensuite, le Bloomy Oh La La Blush Crème. Celui-ci aussi, c'est le Pink Mood. Celui-ci aussi, on me l'a envoyé très dernièrement. Et quand je l'ai testé, j'étais pas convaincue. Donc je vais le remettre. Il est joli en plus. C'est une très jolie couleur. Un peu rose poupée comme ça qui fait très bonne mine. Mais le problème c'est que voilà, j'ai pas été convaincue lors du premier test. Donc je vais le remettre en test. On sait jamais. Ensuite, celui-ci de chez Divine Beauty Magic Cheek and Lip Blush and Lip Stain. Franchement, je m'en souviens plus non plus. Il est très rose pop, tu vois. Donc je vais le mettre aussi en test parce que vraiment, je ne m'en rappelle plus. On verra bien si ces trois-là me convainc ou non. Ensuite, nous avons le Pompon. Le Pompon qu'il faudrait que je mette aussi en test. Qui est très flash.
très flash. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement le mettre en test. Et il faut absolument que je pense à sortir mes pinceaux duo fibre. Parce qu'avec ce genre de matière là, liquide, crème, etc., je trouve qu'un petit duo fibre ne serait pas de refus. Il faut juste que je pense à les sortir. Du coup, je sors les 4 blushs là et on les testera. Celui que j'ai testé il n'y a pas si longtemps que ça, que j'aime bien en plus. Bon, après, il est très pop. D'ailleurs, je me demande... Il y en a pas mal encore. C'est de la gamme Infaillible chez L'Oréal. Je me demande si ceux-là sont pas un peu de la même couleur. Non, on en a un plus, tu vois, plus... Bon, ils sont très flash tous les deux, mais on en a un plus rose fuchsia et l'autre légèrement avec des sous-tons un peu abricot, donc c'est pas les mêmes. Celui-ci, je l'aime bien, par contre, parcimonie. Hein. Par parcimonie. Parce qu'il est ultra méga pigmenté. Mais je l'aime bien, donc je le garde. Et enfin, ce dernier produit-là, qui est un produit de chez NYX, c'est le Liquid Highlighter, qui m'a été envoyé aussi, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ma petite Olivia. Le problème, c'est que moi, en highlighter, clairement, cette teinte, ben, vous aurez compris, comment te dire, ça me fait juste me faire des traces. Donc, je m'en sers pas comme highlighter, mais par contre, il faut que je le teste aussi. Donc, je vais le mettre en test en tant que blush, voir un petit peu ce que ça donne. Donc, tout ça en test. Ensuite, eh bien, on va faire un tri, entre guillemets. On va regarder un petit peu les palettes que j'ai. J'ai donc, premièrement, vu qu'on était dans les crèmes, j'ai tout d'abord les 2 palettes ELF de blush crème. Donc celle-ci c'est la Bold que j'ai testé. J'ai testé lequel de fard? Celui-ci je crois. Il n'y a pas si longtemps que ça et franchement ça m'a grave donné envie de recommencer à m'en servir. Et en plus de ça j'ai découvert qu'avec un de mes blushs boules assez denses le résultat était pas mal. Donc celui-ci je le garde et, la deuxième du coup qui est la teinte soft. La teinte soft qui, comme son nom l'indique, est beaucoup plus soft, beaucoup plus clair et beaucoup plus doux. Mais du coup, il faut que je reteste tout, mais celle-ci, je les garde à coup sûr. Ensuite, j'ai la petite palette de chez Sleek, où on a le trio de bronzer, highlighter et blush. Je dois dire que j'aime les 3 parce que le bronzer n'est pas trop orangé, l'highlighter est super pour tous les jours, il n'est pas trop genre bam, il est très bien et ce blush là c'est un dupe parfait, l'Orgasm de chez NARS, donc je garde cette palette et c'est la Light 373 je suppose, elle est très bien cette petite palette. Ensuite j'ai la palette de chez Maybelline qui se présente comme ceci. Elle est trop belle. Il y a un highlighter, 3 blushs et honnêtement j'aime les 3. Surtout celui-ci qui est... J'adore ce genre de couleur sombre comme ça. En fait sur mon teint très pâle ça donne un esprit genre il fait froid, je suis sortie, je rentre et du coup je suis très rose comme ça, j'adore. Donc bref, j'adore cette palette, je la garde. Ensuite la Opulence, mes versions teint de chez Zoeva. Bien sûr que je garde. Au bout d'un moment, ça va non? Je vous ai dit, hein, je vais pas vous donner mon slip non plus. Non, ça c'était la Offline, pardon. La Offline et ça c'est la Opulence. Donc la version palette teint de chez Zoeva. Voilà. On est d'accord, merci, au revoir. Bien sûr que je la garde. Ensuite, une Chocolate, c'est la praline de chez Révolution, qui est une palette de teint. Elle est trop belle. Non mais pardon, mais là je vous le dis sincèrement, je vais avoir de grandes difficultés, mais il y a un moment... regarde-moi cette beauté quoi. Alors il y a que, j'aime beaucoup ce doré, mais honnêtement, pour les yeux, d'accord, mais pas pour mon teint. Cette espèce de bronzer, mais tu sais, moi je l'applique juste là, entre le blush et le bronzer, tu vois, et bien diffusé, ça donne un effet, je sais pas, un petit effet mine naturel, et j'aime beaucoup. Blush sublime, les 2 highlighters, laisse tomber, donc oui, je garde. Ça fait longtemps d'ailleurs que je m'en suis pas servi de celle-ci. J'ai plus tapé sur les blushs mono ces derniers temps, et du coup voilà, celle-ci que je viens à la seconde de casser, je suis dégoûtée. Surtout que en plus là-dedans, un des seuls trucs qui m'a vraiment convaincu, c'est justement le blush. Je suis dégoûtée. Bon, je vais pouvoir essayer de réparer, mais j'arriverai pas à l'ouvrir.
regarde, il est tout soulevé. Remets-toi à ta place, s'il te plaît. Super. Oh, super. Merci beaucoup de ta compréhension. Et ce petit morceau-là aussi, on va essayer de le remettre en place. Ah, ça craque. J'aime pas. Ça craque sous mes doigts. Pardon. Oh là là, j'en ai foutu de partout. Ben, voilà. Ah, moi qui voulais pas. Qui voulait pas me swatcher les fards. Bon, bah, regardez. Non, mais il est pas trop beau. Bon, là, il est mélangé avec de l'highlighter. Je suis dégoûtée. Mais regardez. Je l'étale en forçant de ouf parce que bon. Mais il est trop beau. Par contre, je dois dire que lui, il est beaucoup trop... je sais pas, il fait glacer, il fait très bizarre. Mais en vrai, il faudrait que je le reteste. Parce que la dernière fois, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai ressorti cette palette. Mais juste pour retester l'highlighter et le blush. Mais je t'avoue que lui, je suis passée complètement à côté. Donc voilà. L'highlighter, il est pas terrible. Pourquoi? Parce que, je sais pas si tu le verras, si, c'est que de la paillette. Donc ça tombe, etc. Donc il est pas terrible. Mais le blush, c'est une dinguerie. Et lui, il faudrait que je le reteste. Mais du coup... je le garde. Je la garde. Et je m'en suis foutue de partout. Une mini chocolate de chez Révolution. C'est la Peach and Glow. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire que je garde? Je ne crois pas. Ensuite, alors elle, j'ai vraiment des soucis avec cette palette. La palette, un de mes premiers produits que j'ai pu tester grâce à l'une d'entre vous qui m'avait envoyé gentiment cette petite palette de chez Tarte. C'est la première fois que je testais la marque. Et j'ai qu'un seul souci, c'est ça. Le miroir qui arrête pas de se casser la gueule, tu vois. Il est collé normalement avec 4 schlouks là. Mais il arrête pas, à chaque fois il tombe. C'est chiant. Bref, en tout cas, on est sur cette petite palette. Alors, le blush, il est tout à fait quelconque, mais il est très joli. Mais j'aime bien l'ensemble et notamment les deux highlighters. Je t'avoue que j'ai pas testé le bronzer, mais il me semble très foncé, donc je pense que je le testerai pas. Mais j'aime bien ce genre de teinte là, les deux. Pareil comme l'autre là que je vous expliquais. Entre le blush et le bronzer, j'aime bien le mettre là. Genre de truc, sans blush, sans bronzer hein, évidemment, et juste le diffuser, du coup ça donne un effet bonne mine. Donc bien évidemment que je la garde. Ensuite, petite palette de chez Sephora, c'était une édition limitée il y a 1000 ans de Noël je crois. J'ai toujours le miroir emballé hein, pour vous dire. Mais en tout cas, je les ai portés et saignés ces blushs. Mais voilà. Et je les aime beaucoup. Et ça fait longtemps que je les ai pas utilisés. Je garde. Ensuite, une petite palette Révolution. Alors ça, honnêtement, ça fait vraiment 1000 ans que je m'en suis pas servi. Il faudrait vraiment que je reteste. Mais en fait, c'est une palette comme ça à construire soi-même de Révolution Pro. Mais à l'intérieur, on a un bronzer, un highlighter et un blush de chez Colourpop qui sont extrêmement bien dans mes souvenirs, mais il faut vraiment que je le reteste. Et on a ce fard là qui est une sorte de bronzer irisé. Mais clairement qui peut servir comme bronzer, comme blush pardon, genre l'été et tout, juste tu portes ça avec les paillettes, c'est trop beau. De chez Nocibé, donc clairement ça je garde et il faudra vraiment que je reteste. Bon ben pour les palettes, il y a zéro qui sort. D'ailleurs ni les blush crème puisque je reteste tout. Mais je t'avoue encore une fois que voilà, dernièrement je me suis beaucoup servi de mes nouveautés et aussi des blushs solo que j'avais depuis très longtemps, donc... je me suis pas trop penchée sur ce que j'avais comme palette et tout. Bref. Les deux là, vous les avez vus il n'y a pas si longtemps que ça. Les Bisounours, mes dernières acquisitions côté blush de chez Shiglam. Bien évidemment que je les garde. Enfin, je veux dire, ça tombe sur le sens. Évidemment. Ensuite, je sais pas par quel bout l'attaquer. Ceux qui étaient sur le bord peut-être. Allez. Le Bambi classique Disney de chez Essence. Qui est comme ceci. Tac. Je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça a fait, encore une fois, voilà, là, bien diffus. Ça fait hyper sympa, donc je garde. Ensuite, j'ai celui-ci. Ça fait partie, je pense, un des plus vieux blushs que j'ai. Putain, il est super beau. Vraiment, il est trop beau. C'est un des blushs que j'aime beaucoup emporter quand je pars ou quoi. Il est juste ici quand je suis en week-end ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il est super facile. Il va avec tout. Tu te casses pas la tête, tu mets lui. Hop, voilà. Et en plus, je m'en fous parce que le packaging, c'est de la grosse merde. C'est la marque Laura Beauté. Je l'avais eu sur un site il y a vraiment 1000 ans.
un site de make-up vraiment pas cher. Je crois qu'il m'avait coûté quelques centimes, mais la qualité est vraiment excellente et la couleur est très jolie. Mais je t'avoue qu'il est très très vieux, donc je vais le mettre de côté. Dans le sens où si vraiment je n'arrive pas à me séparer, peut-être que je me séparerai de lui, mais en vrai de vrai, j'ai pas envie parce que... Non, j'ai pas envie. Non, mais j'ai pas envie. Je vais pas me forcer à virer des choses si j'en ai pas envie. Donc lui, j'en ai pas envie, je vais le garder. Parce que je le trouve trop beau. Voilà, tout simplement. Donc je le garde. Bah, je vous jure que si on part comme ça, je me débarrasserai de rien du tout. Mais pardon, mais... Voilà, merde. Bon, bref. Ici, dans cette petite boîte Chanel, ne vous y méprenez pas. Point d'info de que nenni. C'est un fard, c'est un blush que j'avais cassé tout simplement. C'est un blush ELF d'ailleurs que j'avais cassé. Enfin, sans faire exprès. Hein. Et du coup, vu que j'avais cette boîte, bah, je l'ai mis là-dedans. Tout simplement. Donc je le garde. Un mini micro. D'ailleurs ça, je pourrais, si jamais je venais partir en week-end ou quoi que ce soit, je pourrais clairement l'amener. C'est des tout petits blushs du coup de chez Ciaté London et il est trop beau en plus celui-ci. Bah, ça se voit, hein, je l'ai pas mal porté. Ça fait un moment que je l'ai pas porté, mais ça fait quelques mois que je l'ai pas porté, mais il est vraiment très joli. Je l'adore, je le kiffe, il est tout petit comme ça. Ah, j'ai le même format en highlighter, mais non, il est trop mignon, je le garde. Mon seul et unique blush Milani. Bah oui. Vous vous rappelez de Milani, à quel point on parlait des blushs qui étaient si extraordinaires, etc. Voilà, c'est le seul que j'ai, grâce à l'une d'entre vous d'ailleurs. Oui, je vous ai beaucoup dans mes tiroirs, je suis très contente de ça parce que franchement, j'ai un peu de vous partout, donc ça c'est cool. Et regarde-moi cette beauté, c'est les Baked Blush, donc les blushs cuits. Et franchement, non, il est trop beau. Trop beau. Pour l'été, ce genre de truc, voilà. Bon après, j'en ai vraiment trop, mais... J'arrive pas, laissez-moi tranquille. Un autre Baked Blush de chez Kiko, que l'une d'entre vous m'a envoyé il n'y a pas si longtemps que ça. Et regarde-moi cette beauté. Oh non, non. Trop de lumière, trop de beauté, c'est non. Et le packaging est très joli aussi. Hein. Gris, blanc perlé comme ça, avec des reflets et tout, tout dessiné. Non, il est trop beau. Autant de l'intérieur que de l'extérieur. Celui-ci, d'ailleurs, j'ai son jumeau. Alors attends, il faut juste que je le retrouve. Ah bah il est là. Celui-ci, c'est l'une d'entre vous et celui-ci, c'est moi. Et du coup, vous voyez, ces deux blushs un peu tie and dye, je dirais. Voilà. Il y a un moment où ils sont beaucoup trop beaux et en plus de très bonne qualité. C'est les blushs Essence, donc ces deux-là, je les garde. Je vais attaquer du coup ce petit rangement qui est aussi envoyé par l'une d'entre vous. Et oui, il y a très longtemps, mais tu vois, ça me sert toujours. Et du coup, on va commencer ces blushs-là. Oh, j'ai une toute petite micro-palette, c'est vrai, de chez You Are Cosmetics. Avec deux blushs et une sorte de bronzer, mais qui clairement me sert plus de blush. Non, je la trouve trop jolie, donc je la garde. Non mais pardon, hein, voilà. Ensuite, de chez Max More, ce blush là. Alors attends, je crois que j'en ai un qui est un petit peu... Ouais, je crois que celui-ci est un peu similaire. Ouais, bah il est carrément similaire, c'est presque les mêmes pour ainsi dire. Celui-ci là de chez Shining Star Famous X, c'est, je vais vous montrer, mais c'est carrément presque les mêmes. Donc j'ai bien envie de me garder celui-ci là, Shining Star là, et de donner le Max More. Ils sont super jolis, ils sont vraiment, la pigmentation est très bonne. C'est des blushs qui font hyper lumineux et tout, donc je pense que ça pourra plaire à quelqu'un. Et moi du coup je garde celui-ci. Je suis contente j'en ai enlevé un. C'est déjà bien. En plus il est beau hein, quand même, donc félicitez-moi un peu, merde. Ensuite, toujours dans ce rangement, BD Blush, Blush Cheek Rose, Max Brandt, voilà la marque. Il est très beau. C'est le swatch qui est là. Je me demandais s'il était pas de la même couleur que mon Calvin Klein, mais pas du tout. Il est ultra pop par contre. Mais j'ai bien envie de le mettre de côté pour le tester. Parce que je sais pas, il m'a donné envie là, donc je vais me le mettre en retest. Mon Calvin Klein, ça faisait partie de la session... Ouh, il y a des morceaux qui tombent. Ça faisait partie de la session de ce fameux site où j'avais trouvé rouge à lèvres et tout chez Calvin Klein. Ouais, je bug. Non, il est trop bon. Non, il est trop bon.
je le garde. Ensuite, nous avons de chez LOL, donc c'était le site Bis, 2 blushs. J'ai envie de le mettre de côté parce que en vrai, ils sont super jolis, mais voilà, j'ai trop de blush. Et je me dis que, je sais pas, tu vois, donc je vais le mettre de côté. Ensuite, celui-ci, oh hell no, il est trop beau. C'est un blush de chez Wet n Wild. Il s'agit de ce blush là qui s'appelle Heather Silk Soie Chinée. Il est trop beau. Je l'avais chopé chez Nose, mais il est trop beau. Non mais excuse-moi, mais cette couleur magnifique. Non, je le garde. Ensuite, on a les essences. Ridicule, n'importe quoi, tais-toi. Nous avons les The Balm. Nous avons tout d'abord le Cabana Boy. Ça fait longtemps, c'était l'une d'entre vous aussi qui me les avait tous envoyés. Enfin bon, bref. Donc, Cabana Boy, qui se présente donc comme ceci. La couleur est trop belle, je garde. Le Frat Boy, qui est celui-ci. Je garde. Le Down Boy. D'ailleurs, j'ai dû le réparer celui-ci. J'avais dû le réparer, regarde. Il était arrivé tout fracassé là, donc je l'avais réparé. Mais il est trop joli, quoi. Et il est légèrement un petit peu, tu vois, il est un peu satiné comme ça. Vraiment, il fait des petites joues un peu brillantes. J'adore, je trouve ça trop joli. Et le Instain, toujours de chez The Balm, qui ressemble à ça. J'adore en plus vraiment les packaging The Balm. Je trouve ça hyper chou, hyper cute. Bien sûr que je le garde. Ensuite, nous avons celui-ci, que j'avais réparé aussi, celui-ci, je m'en souviens très bien. C'est de la marque, il me semble, Startup, mais il n'y avait rien d'écrit d'ailleurs dessus. C'était une marque Startup, je sais même pas si ça existe toujours. Une marque de make-up pas cher qui était vendue à l'époque chez Jiffy compagnie. Et voici le petit blush, tu vois, il a été fracassé. Et en vrai, bon, lui, c'est un peu le même principe que LOL, tu vois. Donc, je ne sais pas. Je vais les mettre de côté et je verrai à la fin si... Tu vois. Bref. Ensuite, celui-ci, le blush, tout simplement, de chez... je crois que c'est la marque, c'est Gloss. Ce petit blush qui est comme ceci, avec une sorte de rose, comme ça. Il est super pigmenté d'ailleurs celui-ci, puisque je m'en suis servi il y a quelques jours, je crois que c'était la semaine dernière. Il est super pigmenté. Je vais quand même le mettre de côté, pourquoi? Parce que vous avez vu, déjà j'en ai beaucoup et c'est loin d'être fini, donc je vais le mettre de côté quand même. Un de chez Kiko, qui est comme ceci, dans un petit emballage à gâteau, n'est-ce pas? Et quand on l'ouvre... Tada! C'est censé être un highlighter en fait de base, mais il est trop pigmenté pour moi. Et du coup, je m'en sers comme blush, genre c'est des sortes de blush cuit, comme un blush cuit. Je vais essayer de vous le swatcher juste ici, tu vois comment il est pigmenté. Voilà. Donc moi, je peux pas le porter en highlighter, clairement. Ça se voit sur ma peau, quoi. Donc, je le porte en blush, il est trop beau. Et c'est une couleur tellement inédite. Et puis, en plus, c'était la collection by Giannico. Je sais plus. Ah, c'était pour les 20 ans, c'est ça. Pour les 20 ans de Kiko. Donc, non, je m'en sépare pas. C'est trop cute. Rien que l'emballage, déjà, c'est un truc... voilà, c'est trop kiki. Non, lui, je le garde. Et puis, vraiment, la couleur est tellement inédite que non. Ensuite... petit blush Kiko, petite palette Kiko, pardon, celle-ci, avec ceci. Je garde, pourquoi? Parce que le blush est très bien et le bronzer aussi. Ensuite, bah, celui-ci, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Le seul et l'unique Lancôme de toute ma vie, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur, je suis tombée amoureuse, voilà, hein, on va pas se cacher. Petit packaging magnifique avec la rose et le blush. Non, ça c'est jamais de ma vie, je vais mourir avec, je vais être cramée avec, voilà. Donc, je garde. Ensuite, mes deux petits blushs de chez Ulrich de Varenne. Alors, ceux-là, ils sont vieux, mais comme mes grolles, Le rose pêche, comme ceci. Et le deuxième, je galère pour les ouvrir, qui ressemble à ça. Je les aime tous les deux, ça fait 1000 ans que je les ai pas portés, mais je veux absolument les garder, donc je les garde. Hein. Celui-ci, qui m'a été envoyé il n'y a pas si longtemps, c'est mon premier blush bourgeois, parce qu'à l'époque,
Le 15 rose éclat. Qui est beaucoup trop mignon. Je le garde. Un de chez Kiko. C'est une collection qui s'appelle Ocean Feel Blush. Et donc, voici le packaging. Trop beau. Et la teinte, c'est le 01 Sunkissed. Les blushs cuits de n'importe quelle marque, en général, il faut y aller pour qu'ils ne soient pas réussis. Ça a ce côté un peu brillant, etc. C'est très joli. Je le garde. Oui, non, il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir, hein, clairement, je vous le dis. Ensuite, celui-ci aussi. Oh là là, ça fait 1000 ans que je m'en suis pas servi. Il faut vraiment que je m'en serve. J'avais trouvé ça aussi en méga solde sur je ne sais quel site. Et j'avais eu un coup de cœur. Un petit blush, donc c'est les Color Intrigue de chez Elisabeth Arden. C'est une très belle marque, Elisabeth Arden, donc, dont on n'entend pas souvent parler. Mais voici le petit packaging très classe, très luxe. Et voici le petit blush. Il est trop beau. Un espèce de vieux rose un peu violet comme ça. Il est magnifique. Lui, c'est hors de question. C'est comme le Lancôme. C'est... Non, je garde. Ensuite, un de chez Hourglass. Comprendra qui pourra. Oui, bah, j'ai eu mon époque AliExpress. D'ailleurs, ça se voit puisque tout s'est barré dessus. Bref, en tout cas, voici pour le blush. Je dois dire qu'il est vraiment très joli, hein, franchement. Et c'est celui-ci, tu vois, très pâle comme ça. Et je sais pas si vous le verrez, mais voilà ce qu'il donne. Il est super léger, mais encore une fois, bah là, typiquement, je ferais bien de le sortir et de le porter. Je vais le sortir et le porter d'ailleurs. Typiquement, quand j'ai ma peau très pâle comme là en ce moment, c'est parfait. Parfait, juste parfait. Voilà. Donc, je me le sors pour le porter. Ensuite, nous avons celui-ci de chez Kiko, qui est le... Ah, regarde ce petit packaging. Les petits packaging Kiko, j'adore. Le numéro 02 Step to Modern, qui est comme ceci. C'est... je sais pas si c'est vendu comme un blush. Non, c'est vendu comme un highlighter. Comment te dire? Que moi, à part en blush, je vois pas comment je peux le porter. Et lui, j'ai bien envie de le retester, mais en été. Quand j'aurai peut-être pris un tout petit peu de couleur, ça devrait être pas mal du tout. Donc je vais le garder pour le moment. Et quand j'aurai pris un peu de couleur, je le retesterai. Ensuite, nous avons ce petit blush, le Silky Touch Blush de chez Essence. Je vous ai dit, j'en ai vraiment beaucoup. Donc hop, ce petit blush là, qui est trop mignon. Non, il est trop mignon. Non, je peux pas, il est trop mignon. Oui, je vais dire ça pour tous. Et alors? Merde. Celui-ci qui est magnifique. De chez Révolution, c'est les Vivid Baked Blush. Non, mais les pépites Révolution, quoi. Il est là. Encore une fois, c'est un blush cuit un peu violet, là. Oh là là. Une dinguerie. D'ailleurs, je vais le sortir, lui aussi, pour pouvoir le tester. Parce que là, quand j'ai ma peau hyper pâle, j'adore retester ce genre de teinte. Avec la peau très pâle, c'est super joli, je trouve. Ensuite, Your Cosmetics, le blush. Alors, comme ceci, et tchouk. Non, mais j'ai du mal, hein. Il est trop beau. Pourquoi je me suis lancée dans cette série? Non, je les garde. Oh non, mais écoute, non, mais on m'aide pas. Hein. On ne m'aide pas, là, franchement. Alors, un que je garde, je vais même pas ni l'ouvrir, ni le swatcher, ni rien du tout. C'est celui-ci de chez... si, je vais l'ouvrir quand même, parce qu'il est trop mignon. C'est un de mes derniers aussi, de mon calendrier de l'Avent Shrek Révolution. Et regarde, avec son petit visage. C'était le petit bonhomme de pain d'épices. Je garde, évidemment je garde. Là, on a des ancêtres du début de YouTube. C'est mes ELF. Les Baked Blush de chez ELF. Les fameux. Notamment celui-ci. Je crois que tout le monde a eu celui-ci. C'est obligé. Obligé. On en entendait tellement parler de celui-ci. Donc le fameux que tout le monde a eu, je suis presque sûre, c'est le Peachy Cheeky, qui est magnifique. Vraiment, voilà, ce genre de couleur pêche dorée comme ça, l'été. Ensuite, nous avons celui-ci qui était le Passion Pink.
trop beau, je garde aussi. Et ça qui était un highlighter de base, mais moi il est trop pigmenté encore une fois pour moi, c'est le Pink Diamond. Highlighter cuit, mais moi il est trop foncé, du coup je m'en utilise, je m'en sers pour blush. Donc je garde tout. C'est une catastrophe cette vidéo, vraiment c'est une cata. Ensuite 3 blushs de chez Sephora, le Sweet on You, trop beau. Le Love at First Sight, très léger mais très joli. Et le Framboise Reflet numéro 12. Mais ils sont tous beaux, mais moi je peux pas m'en séparer. Non mais je suis désolée, mais non, je n'y arriverai pas. C'est chiant, ça fait chier. Ensuite, ceux-ci sont vieux. Peut-être que je vais arriver à m'en séparer, peut-être. Peut-être de celui-ci. La marque c'est... je me souviens plus de la marque. Je me souviens vraiment plus, là j'arrive pas à reconnecter. J'ai tout d'abord celui-ci, qui est un espèce de... tu vois, typiquement ce genre de... un peu brun, lumineux. Pas ni en bronzer ni en blush, mais tu sais, au milieu, bien estompé. Mais je pense que je vais m'en séparer. Parce que t'as vu, j'en ai plein. Allez. Ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. Ensuite, celui-ci, qui est rose pâle. Mais là, pareil, j'en ai d'autres. Donc, je vais m'en séparer. Et le petit dernier, là aussi, j'en ai des comme ça. Il est trop beau. J'espère qu'il trouvera preneur ou preneuse, bref. Un petit rose un peu lumineux comme ça. Mais ils sont tous les trois beaux, mais franchement, il faut faire un choix et j'en ai trop, donc voilà. Il me faut une petite dose de courage. Ah, courage qui a refroidi, dis donc. Je suis obligée de faire des pauses là, parce que... mon cœur saigne. Rebelote, ce petit blush de chez Révolution X Shrek que j'ai eu cet hiver dans mon calendrier de l'Avent, bien évidemment que je me le garde. Ensuite, il y a ce blush là que j'ai pas arrêté d'utiliser ces derniers temps, il y a quelques semaines déjà. C'est les blush cushion de chez Marionno, j'allais dire Mario. Marionno, est-ce que vous vous souvenez des cushions? À quel point ça avait fait la folie, ça aussi. C'est un petit blush qui est comme ceci, donc avec une petite moussette qu'il faudra que je renettoie. Et du coup, quand tu soulèves, tu avais le blush en mousse. Et en fait, tu appuies pour récupérer le produit. C'est un produit liquide. Et tu viens tapoter, et paf, ça te fait ton blush. Et il est bien renfermé par une première petite porte. Et puis ensuite, par le boîtier. Je l'adore, je l'ai porté il n'y a pas si longtemps. Et c'est un des seuls blushs vraiment liquides que j'aimais beaucoup. Donc, bien évidemment que je le garde. En plus, je l'avais eu en méga promo. Donc, ensuite... celui-ci de chez Kiko, qui fait partie des blushs un peu bounce, c'est-à-dire qu'ils sont un peu rebondis, tu vois. Là, je viens de faire ma trace de doigt. Ils sont un peu rebondis, mais il est super joli et franchement, non, il est trop beau. J'adore la couleur. Je garde le Lottie London. Je l'avais eu en double. Je vous l'avais mis de côté. Je vous l'ai mis de côté pour un futur concours qui arrivera dans 1000 ans à peu près. Je veux level up cette putain de chaîne pour pouvoir vous faire un concours. Donc, voilà, bref. En tout cas, ce petit blush là qui est trop joli, je le garde. Ce blush là qui est très vieux mais qui est tellement mignon, de chez Maybelline. Un rose bébé hyper lumineux comme ça. Trop beau, je garde. Ensuite, un blush libre, le seul, l'unique, de chez Bella Pierre Cosmétiques. J'espère qu'il n'y en a pas trop de sorties. Oui, si un peu. Mais lui aussi, il a une couleur, tu vois, complètement unique. Pour le coup, je vais essayer de vous le swatcher. Et en plus, il est un petit peu lumineux. Mais franchement, cette couleur, elle est vraiment unique. C'est une sorte... t'as l'impression d'avoir récupéré, je sais pas, une sorte de terre un peu. Il est juste ici. Regarde. Là, il est trop beau. Il est trop beau. C'est pas les couleurs qui me vont parfaitement, mais je dois dire que le fait qu'il soit lumineux, ça rehausse un peu. Et du coup, ça me va mieux avec la couleur. Et du coup, je le garde parce que... j'en ai pas d'autres, des comme ça, quoi. Un de chez PB Cosmétiques. Qui se souvient de PB Cosmétiques, là aussi? Oui. Il est ultra, méga, super, ultra, méga pigmenté. Regardez. On va le faire avec quel doigt? Le petit doigt. Regardez. Juste...
bam. Donc lui, comment te dire, il faut y aller vraiment très très doucement. Parce que t'as vite fait de te recevoir deux pompons juste ici. Là, il envoie de la patate. Hein. J'ai bien envie de le garder quand même, parce qu'il est joli. Oh, et c'est bon. Ensuite, Cheeky Blusher de chez W7. Je le garde. Là aussi, le seul unique fard de chez NYX, le Terracotta. Blush unique aussi. Je n'ai pas du tout ce genre de couleur, donc je garde. Celui que je porte aujourd'hui, c'est le Melon Dollar Baby de chez L'Oréal. Qui, ce petit con, s'était cristallisé. Je rêve. Il sent trop bon. Mais je rêve. C'est ce petit blush là. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est trop cute. Et en plus, il sent trop bon le melon. Donc je le garde. Gauche. Est-ce que quelqu'un se souvient de la marque Gauche? C'est dommage, hein, parce que vraiment, elle était super, cette marque. C'était vraiment une marque plus ciblée, même peau noire, parce que vraiment, ils avaient des beaux produits pour les peaux noires. C'était un délice. Et voilà à quoi il ressemble. Rien que pour ça, hein, je garde. Bah, il est trop beau. Je m'en fous. Je m'en fous, il est trop beau, je m'en fous. Ensuite, de chez Soa. Tout d'abord celui-ci. Là, il est trop beau, je garde. Et le deuxième, qui est comme ceci. Très original, je garde aussi. Je m'en fous, vous pouvez me juger, t'as trop de blush, je m'en fous. Ensuite, de chez Virtual. Trop cute en plus, trop mignon. Le petit packaging, même le petit dessin. Trop kiki, trop mignon. Bien sûr que je garde. T'es fou, toi. D'ailleurs, il faudrait que je teste la partie la plus claire en ce moment. Ça devrait être joli. Un de mes blushs préférés de ouf. Ce blush là de chez Révolution, c'est le blush Reloaded et c'est le Violet Love, qui est un vieux rose tout simplement. Il me fait penser à mon Elizabeth Arden en plus clair, mais non, il est trop beau, c'est mon préf, donc voilà. Ensuite, le blush powder satin de chez Max More. Il est trop beau, arrêtez. Celui-ci aussi il est magnifique. C'est les blush Reloaded encore une fois et c'est le Viral Purple qui porte très très bien son nom, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils se ressemblent? D'ailleurs, j'ai pas fait le test avec... Non, ils sont pas pareils hein, quand même. Avec le petit visage là. Lui est quand même beaucoup plus foncé. Mais ils sont trop beaux. Et des blushs comme ça, s'il te plaît. Des blushs comme ça sur les peaux noires. Magnifique. Et même sur les peaux très claires comme la mienne. Ça sort un effet... c'est trop beau. Bref. Donc, je garde. Allez, il nous en reste 4, les gars. On va y arriver. Tout d'abord, Cosmia. Alors, vraiment, j'en ai 50. Je me rends compte que j'en ai 50 des comme ça. Mais j'avoue que celui-ci, je l'aime bien parce qu'il est super soft, il est super léger et je l'aime beaucoup. Je le garde. Max More, celui-ci. Il est très joli, mais à la limite, celui-ci, je veux bien, entre guillemets, m'en séparer. Non, mais c'est dur. Vous vous rendez pas compte, vous êtes là, regardez, tranquille. Mais c'est dur, hein. Je le mets de côté parce que je pense que je vais ranger et regarder un petit peu si j'ai pas des duos, des trucs qui se ressemblent un peu. Peut-être comme ça, je pourrais me séparer de quelques-uns. Ensuite, on a, pareil, et tu vois, il ressemble au Cosmia, tu vois. Mais c'est le cyan rouge powder. Et c'est le 4 Magic Moment. Mais il est trop beau. Il est trop beau. Oh là là, comment je vais faire? Et celui-ci de chez Evelyn Cosmetics, il s'agit du 01 Peony. Alors vous savez quoi, ce que je vais faire, parce que là je me rends compte que je garde beaucoup trop pour un seul visage. Mais en même temps, je les aime trop. Et je m'en suis pas séparée, je m'en suis séparée de 4 là pour l'instant, donc c'est pas possible. Donc je vais faire une pause, je vais pas vous filmer, je vais mettre tout mon petit bazar, je vais regarder, swatcher, là. Et je vous reviens avec une décision finale sur qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui part, tout ça.
Et je crois que j'y suis arrivée à faire un choix. Bon, il y en a certains, du coup, je vais tester ces prochains jours, mais je vais pas tous les garder dehors. Je vais garder juste ce liquide-là. Je vais les garder dehors pour les tester. Ce qui nous donne une panière bien chargée. Sur le côté, ensuite, on aura tout ça. Là, pour les palettes, je fais aucun choix, machin chose, je garde tout. Voilà pour mes petits blushs. Donc, on a la panière, le petit rangement en acrylique, là, toutes mes palettes devant et sans oublier mes petits blush crème qui sont là-dedans, qu'on met dessus. Je remets un peu d'huile pour les lèvres afin de souhaiter au revoir, bon courage. Et j'espère trouver une bonne famille pour les blushs dont je me sépare. J'ai décidé de me séparer de celui-ci de chez Max More, qui est comme ceci, parce que j'en ai un qui y ressemble, de chez Sephora. Celui-ci, je vous ai montré, j'ai le double, donc Max More toujours, et qui ressemble à ça. J'ai sa maman, donc voilà. J'ai décidé aussi de me séparer de celui-ci, toujours de chez Max More, parce que j'en ai un qui y ressemble aussi. J'ai décidé de me séparer de celui-ci, de celui-ci. La marque c'est Gloss du coup. Et celui-ci. Parce que j'en ai des similaires, mais ça me brise le cœur de les voir partir. J'ai décidé aussi de me séparer de le double de chez LOL Bis Cosmétiques. Et enfin, on dit adieu aussi au blush qui s'appelle Blush, avec une petite rose comme ça. J'en ai éliminé 8 quand même, vous vous rendez pas compte vous? C'est énorme. J'ai encore les liquides à tester pour voir un petit peu ce que ça donne, si je les garde ou pas ou quoi. Mais c'est énorme, vous vous rendez pas compte hein? Mais vraiment, mais bon. Je pense que je vais me consoler avec tout ce que j'ai quand même. D'ailleurs, il y a un autre tiroir qui vient juste après, juste en dessous de celui-ci. Oh, j'ai oublié ceux-là. Oh, sacrilège, j'ai oublié de ranger mes bébés. Mais ça va pas, mais ça va pas. Péter un câble hein. Venez là mes chouchous, oh là là, j'allais vous oublier. Maman allait vous oublier, mais elle est folle. Là, en plus je les mets bien devant pour qu'on les voit en transparence. Ouais, celle qui vient après là, le tiroir qui vient après, vous n'êtes pas prêts. Ça va être le tiroir des highlighters. J'arrête cette série, c'est bon. Non, il va falloir que je le fasse. Mais j'ai pas envie. Je crois qu'il n'y en aura aucun qui va partir aussi, mais bon. Bon bah j'espère que vous êtes fiers de moi, parce que moi je suis hyper fière de moi. J'ai réussi à me séparer de blush. Je n'en reviens toujours pas. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, petite. Genre, elle est super méga longue, je crois. J'ai tellement hésité, etc. Enfin bon, bref. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et du coup, je vous dis à demain, si je suis pas tombée en dépression, de m'être séparée de mes blushs. Des gros poutous.